Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Bonjour à vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, pour vous, votre lecture des énergies pour le mois d'avril. Et de ce pas, nous y allons. Alors, le cœur, le pont, la bague, le renard, la lettre, la faux, les nuages, l'enfant, l'obstacle, la montagne. Alors, bon, ça gigote, ça bouge. Alors, nous commençons par le cœur. Ces énergies vous emmènent avec le cœur. Bon, alors évidemment, encore une fois, tellement de choses sont possibles. Tellement de propositions me viennent, mais c'est un tirage général. Et donc, je dois me limiter à des choses très succinctes, sans réelle profondeur. Alors, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr. Est-ce que vous voudriez rencontrer quelqu'un? Parce que ça fait longtemps maintenant. Et vous vous dites, mais alors, je vais finir ça? C'est terminé? Je rencontrerai pas mon âme sœur? Évidemment, on peut toujours rencontrer pas l'âme sœur, mais ce que vous voulez, vous, c'est l'âme sœur, c'est la bonne rencontre, la rencontre du cœur. Alors on va partir sur ça. Bien d'autres choses sont possibles, encore une fois, mais on va partir sur ça. Là, il y a vraiment un désir avec cette carte-là, un désir d'aimer, un désir d'être aimé. C'est pur, c'est beau, c'est joli, mais ça reste un désir. Et les désirs, de moins en moins, il est bon de se diriger vers des désirs. Le mieux est de ne plus désirer et de prendre ce que nous vibrons. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous vibrez l'amour? Est-ce que vous vibrez ce qui vous fait rêver? Si la réponse est oui, eh bien, j'ai envie de vous dire continuez. Si la réponse est non, là, je vous dirais élevez vos vibrations jusqu'à ce que vous sentiez en vous cet amour que vous désirez. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je reste là-dessus quand même. Là, maintenant, nous allons passer au pont. Alors, le pont nous dit que, effectivement, si vous vibrez ces énergies telles que vous aimeriez vivre, eh bien, ça vous emmènera quelque part. Quelque part, un endroit où il y a beaucoup plus d'amour, où il y a beaucoup plus de ce qui vous plaît d'être. Et je ne parle pas d'avoir. Il y a quelque chose à franchir. Cette carte nous parle de quelque chose à franchir. On passe d'un état pour aller à un autre.
On vous parle d'une transformation. On vous parle aussi de crainte, de peur, parce qu'une fois que vous êtes arrivé au milieu, c'est le vide. Et là, l'univers vous dit, allez-y, ne vous retournez pas, continuez votre chemin. Et votre chemin vous emmène vers cette bague. Alors, la bague, un engagement, oui, d'accord, mais un engagement envers qui? Le mieux serait que ce soit envers vous-même, que vous vous engagiez à quelque chose de profond en vous. Mais aussi, bien sûr, sur un autre niveau, on peut parler de rencontres, on peut parler de quelque chose qui se matérialise. Alors, ici, si on regarde un petit peu les choses de façon globale, on a le renard. Alors pour certaines personnes, oui, bien sûr, on peut dire que le mois d'avril, ces énergies-là, au niveau du travail, sur le lieu du travail, peut-être pourra-t-il se passer quelque chose au niveau rencontre, mais aussi au niveau engagement. En tout cas, vous pourriez peut-être passer par un engagement pour faire une rencontre, c'est possible aussi, ou bien un collègue, quelque chose concernant le lieu du travail ou quelqu'un qui y travaille. Nous avons la lettre, ici, en plein milieu de votre jeu. Alors c'est une nouvelle, c'est une information. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça pourrait être une lettre, ça pourrait être un écrit. Mais c'est quelque chose de tranchant. C'est quelque chose qui vous informe de quelque chose qui tranche. Cette carte nous parle de récolte, mais aussi de l'automne. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez maintenant et vous récolteriez pour septembre, pour l'automne? C'est quelque chose qui se produit maintenant, mais que la récolte est un peu pour plus tard? C'est possible aussi. Et la récolte peut être un engagement par rapport à cette rencontre. Mais attention, n'oubliez pas qu'il s'agit de traverser le pont. Et le pont, il s'agit de vous-même, de passer de cet état-là à cet état-là. Et ça, c'est en vous que ça se produit, c'est en vous que ça se passe. Ce n'est pas à l'extérieur. Ensuite, nous avons les nuages. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué ce qui se passe ici. Et ça nous amène à un moment de grisaille, mais pas d'inquiétude. Ça se transforme, la grisaille se disperse et vous allez vers la lumière. Et là, un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant arrive. Toujours en rapport avec ce courrier, cette nouvelle. Ça se fait en plusieurs étapes. C'est pas en une seule fois. C'est, vous voyez, 1, 2, 3, c'est 3 parties du mois. Ça se fait vraiment en étapes. Alors, la grisaille pourrait peut-être venir de l'aspect tranchant, où ça pourrait un petit peu titiller votre ego. Si c'est le cas, laissez cet ego tranquille, ne vous occupez pas de lui et continuez votre chemin.
Il y a quelque chose de neuf, de joli, de pur ici qui commence. Pas simple. Par contre, c'est pas simple. Il y a de nouveaux obstacles en vue. Mais avec la faux, on dirait que vous avez appris maintenant à contourner plus facilement les obstacles par rapport à votre attitude. Une attitude plus ferme, plus sèche, plus directe, qui n'est pas négative, qui est au contraire positive parce que vous ne vous embarrassez plus de fioritures, de choses obsolètes, de choses inutiles. Et là, ça semble parfait pour cette configuration. La relation aussi que vous pourriez avoir, peut-être que vous pourriez découvrir quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Mais là, ça sera à voir le mois prochain. Une chose après l'autre. Mhm. Ok, nous allons continuer avec l'oracle Princesse Laurentine. Alors, vous avez Narcisse. Alors, peut-être que la difficulté sera de vous rendre compte que il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Que la rencontre que vous faites n'est pas parfaite. Loin de là, vous voulez tellement rencontrer quelqu'un que vous idéalisez cette personne et en fait, vous pouvez vous rendre compte que finalement, seul, ça a des défauts, mais il y a aussi des qualités, il y a aussi des avantages. Et vous pouvez aussi découvrir que vous étiez bien seul, que c'était aussi une croyance euh, de croire que vous voulez absolument quelqu'un. Et définitivement, il sera très très euh, bon, meilleur d'attendre que cette personne soit la bonne pour vous plutôt que de choisir par défaut. Oui, ça confirme ce que je dis. Beaucoup de blabla, beaucoup de et vous, ce que vous avez envie finalement, c'est quelque chose que je vous disais de pur, de silencieux, sans blabla, sans euh, et là, ça va dans l'autre sens. Alors, c'est peut-être des écrits euh, par rapport au côté amour. Hein, attention, prenez seulement ce qui résonne. Peut-être des écrits où c'est du blablabla, blablabla. Et en fait, vous voulez plus de ça. Vous voulez des choses claires, nettes, simples. Et ici, la sagesse avec les chouettes. Euh, et cette sagesse vous amène à trancher une situation. Cette sagesse vous amène à couper net quelque chose euh, et qui fait vous apprécier davantage. Vous vous rendez compte que vous avez progressé, vous avez évolué par rapport à une attitude, à une façon d'être. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est vous d'abord. Ok. J'ai envie d'en tirer une autre. Alors, la guérison. Mm. Voilà, vous guérissez de quelque chose d'avant. Ce pont-là, vous vous guérissez de quelque chose qui vous a
ne veut pas dire fait du mal, parce qu'il ne s'agit pas d'être victime ou non, vous êtes le responsable, on est responsable de sa vie. Vous avez laissé entrer quelque chose dans votre vie avant, vous laissiez entrer des choses dans votre vie, et aujourd'hui, vous ne laissez entrer dans votre vie que ce qui est bon. Et là, il y a un événement qui se produit encore, où ce n'est pas forcément super bon ce que vous laissez entrer, mais vous en rendez compte très vite. Et vous êtes très tranchant par rapport à ça, et vous êtes très fier de vous. Il y a une compréhension qui se fait, hein. Il y a une intégration même. Et ça c'est le pont qui... Hein, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là non plus. Vous continuez d'avancer. Vous avez quitté cette peur. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous êtes beaucoup plus droit dans vos bottes. Vous vous appréciez davantage. Vous vous respectez davantage. Alors évidemment, quand on traverse cet état-là, qu'est-ce que l'univers nous envoie? Eh bien, des exercices. Allez, tu vas mieux, tu es plus fort. Allez, tiens, voilà cet exercice encore. Vas-y, montre-moi ce que tu es capable de faire. Montre-moi qui tu es capable d'être. Et voilà. C'est pour ça que vous traversez des choses comme ça. Et ici, vous avez alors d'un côté, il y a quelque chose qui est super bien qui arrive, et hop, de nouveau obstacle. Mais maintenant, ça ne vous fait plus peur. Vous savez très bien. C'est la règle du jeu. C'est comme ça. C'est les hauts, c'est les bas. C'est fait exprès pour être traversé, expérimenté, vécu. Vous avancez avec la vague, là, le flot. Ok, on va continuer avec. Alors, vous avez le soleil. Le soleil, mais un petit peu renversé quand même. Alors, on nous parle de résistance au changement. Alors, ça sera pour ceux qui ne veulent pas intégrer, qui ne veulent pas comprendre les différentes leçons qui se sont produites dans votre vie. Donc, effectivement, résistance au changement et des cycles qui se cassent. Là, maintenant, alors, le Soleil, donc, c'est la planète c'est pas la planète 2, mais ça s'apparente à Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, et c'est votre planète, où il y a ce truc de montrez-vous tel que vous êtes. Le changement est là. Il est là. Donc, pour certains d'entre vous, laissez-vous traverser. Et les difficultés s'ajusteront. Donc, si vous avez un moment de vous vous sentez sans pouvoir, sans force, vous sentez que vous contrôlez pas, il n'y a que vous que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Et dites-vous une chose, c'est que si vous vous dites oh oui, je vais pas bien, hein, c'est l'extérieur. Non, allez bien. Et vous allez voir que l'extérieur va s'adapter à votre propre énergie. Parce que là, c'est pas l'extérieur qui travaille contre vous. C'est vous-même qui travaillez contre vous en ayant des pensées basses, en ayant beaucoup de désirs qui viennent donc, qui vont vers l'extérieur. Et le truc, c'est d'être à l'intérieur de vous, de comprendre que tout part de vous. Quel Dieu vous avez? Varuna. Eh bien, Varuna vous dit d'embrasser la fluidité et l'adaptabilité.
et d'être dans le flow. Hein. J'avais employé le mot flow, là, ça revient avec les changements de la vie, les changements de vie. Alors oui, il y a des choses qui se passent dans votre vie, mais c'est peut-être pas comme vous voulez, et de ce fait, vous n'êtes pas content. Non, vous ne savez pas, vous ne savez pas après. C'est peut-être un changement bizarre et pas très agréable pour l'instant, pour le moment, mais vous vous rendrez compte que plus tard, vous direz, ah ben, heureusement qu'il y a eu ce changement-là, parce que sinon aujourd'hui, j'en serais pas là. Il s'agit de prendre un peu de distance, et ça, c'est le dieu de l'eau, hein. Donc d'être, comment on dit, fluide, d'être flexible, adaptable, comment on dit, adaptable. Hein. Allez, celle-ci maintenant, dignité. La dignité. Vous relevez les épaules, vous avancez avec les épaules droites. Rappelez-vous, vous êtes un Sagittaire. Et donc, c'est le moment de vous rappeler qui vous êtes. Votre véritable essence. 3 petits mots. Hop, hop, hop. Allez, on va continuer avec ce que Mère aurait à vous dire pour ce mois d'avril. Alors, oups, il y en a deux ici. On va prendre celle-ci. Alors, et le chemin est long, mais le don de soi le rend court. Le chemin est difficile, mais la confiance parfaite le rend facile. Allez, encore une fois. Le chemin est long, mais le don de soi le rend court. Le chemin est difficile, mais la confiance parfaite le rend facile. Là, dans ce jeu, on vous parle d'avoir la foi. On vous parle d'avoir, attention, je ne parle pas de foi religieuse. Je vous parle d'avoir la confiance en l'univers, en la source, en vous. Vous ne savez pas. Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Il y a quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est. Alors, c'est ça, le don de soi, avec un grand S. C'est ça. Vous faites partie de ce tout. Mais vous êtes tellement certaines, pour certaines personnes, repliées sur vous-même à être en train de désir, que vous ne vous rendez plus compte que vous faites partie du grand tout. On va terminer avec les charmes. On passe ceux qui sortent des cartes. Alors, en plein milieu, alors ici, vous avez l'étoile filante. Bon, il y a un côté éphémère, donc voilà, ça correspond, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, ça va dans ce sens. Donc une relation, quelque chose, mais vous êtes déçu. Vous n'êtes pas content de ce que c'est comme relation. Vous y avez cru, mais non, ça ne le fait pas. C'est donc éphémère. Il y a l'étoile filante. Pfiou. Bon, ici, il y a un taureau, il y a un éléphant. Alors, il y a quelque chose. Ah, c'est tombé sur la guérison. Ici, il y a quelque chose qui passe pas. Là, il y a quelqu'un, peut-être, au niveau du travail, ou je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez, qui vous a dit quelque chose, qui vous a fait quelque chose. Ça ne passe pas. L'arrête
reste à travers la gorge. Et vous voyez, ça tombe sur ce bonhomme là qui est en train de parler, qui a un micro. Et là, c'est quelque chose qui passe pas. Ça reste à travers la gorge. Alors, un taureau, une vache. Alors, moi, j'ai vu le taureau, plus que la vache. Le taureau, ça, ouais, il y a la notion du travail, il y a la notion d'aimer tout ce qui est la bonne chair, la bonne, tout ce qui est bon dans la vie là. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne qui serait signe un petit peu comme ça, de ce signe ou je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très terre à terre. Hein. C'est vraiment terre à terre. Avec la guérison, vous avez l'éléphant. Et l'éléphant nous parle de mémoire. Alors, il y a quelque chose, vous êtes guéri de quelque chose parce que vous vous souvenez que ce n'est ça ne vous plaît pas. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez compris quelque chose, vous avez intégré quelque chose, vous en êtes guéri. Et ici, on vous le rappelle, ce passage, c'est un passage de... comment on appelle quand on est en fac et qu'on refait des examens, c'est un deuxième examen, j'ai perdu le terme. Voilà, c'est un second examen là, second test. Plus vous lâcherez vite parce que vous avez compris, dis donc, on va pas me faire le test 10 fois non plus, j'ai compris là. Alors plus vous réagirez comme ça et plus ça passera vite. Et, et là, visiblement, vous tranchez, ça dure pas. Voilà, parce que vous avez gardé en mémoire ce qui s'était produit avant et vous allez utiliser la leçon. Donc super. Ici, sur euh, le projet, l'enfant, la nouveauté, vous avez les dauphins. Alors, ça peut être quelque chose en duo avec quelqu'un. Vous commencez quelque chose avec quelqu'un, une association. En tout cas, ça fait un bond, ça va vers l'avant. Ça va vers l'avant, ça vous booste, ça vous porte, c'est assez fun. Ça donne envie. Hein, voilà. Ce que je pourrais vous dire pour cette lecture des énergies pour le mois d'avril. J'ai l'impression que le mois de mai va être plein de rebondissements à voir. Là-dessus, je vous rappelle que je propose si vous avez une question à poser par rapport à ce tirage ou je ne sais pas, une question personnelle par rapport à votre vie, je vous propose donc une question 5 € et on fait ça par WhatsApp, par téléphone donc, hein, on fait un appel et voilà. Là-dessus, je vous souhaite tout plein de jolies choses et je vous dis à bientôt.